Samedi, un nouvel événement nous attend sur Fortnite. Et alors, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations que vous devez savoir sur qu'est-ce qu'il va se passer. Parce que certains d'entre vous n'ont pas suivi toute l'histoire de cette saison, ou surtout, n'ont pas eu le temps de la suivre. Et donc, on va résumer l'histoire de cette saison le plus rapidement possible pour que vous soyez prêts samedi pour l'événement. Les gars, ça va juste être incroyable parce que l'histoire, cette saison, elle était super intéressante. Il s'est passé beaucoup de choses. Avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. On remercie FMA qui a régalé avec le code NANAS. N'hésitez pas, code créateur NANAS dans la boutique Fortnite. Et les gars, sans plus tarder, on perd pas plus de temps, on y va. La saison 3 a commencé avec la fin de l'événement Ultime Rupture. Cet événement nous a quand même révélé quelque chose de dingue. Le visiteur était en fait Geno. Geno se faisait passer pour le visiteur et donc nous espionnait depuis le début du chapitre 7. Et alors, il a tiré sur Jones pour le tuer et s'en est débarrassé en le poussant de la montagne. Et alors, Geno avait réussi son plan avec le voyageur noir. Mais un problème, dans l'événement, le point 0 a été déstabilisé. Et alors, cette saison 3, la déstabilisation du point 0 a causé que non seulement le point 0 est sur le point d'exploser, mais surtout, il a créé les esprits. Des nouveaux esprits qui sont des morceaux de réalité liés à l'histoire de Fortnite qu'il faut réassembler. Et donc du coup, l'objectif de cette saison va tourner autour d'empêcher le point 0 d'exploser. Et alors, dès le début de la saison, on a quand même tous les personnages qui sont choqués. Jones a failli mourir. On le retrouve dans une cuve et alors, il est entre la vie et la mort. Quelque chose lui est arrivé. Sauf que personne n'était là pour voir exactement ce qui s'est passé. Les seuls qui sont au courant que c'est le visiteur et donc Geno qui a tiré sur Jones, ce sont Jones et le voyageur noir. Personne n'était là. Et alors, Geno, comme il savait que personne n'était au courant, il a remis son masque et s'est infiltré dans le camp des 7 alors qu'il a tenté de tuer Jones. Et alors tout le monde est parti poser la question au visiteur, il lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le visiteur a dit « Je ne sais pas. Je suis tombé et quand je me suis réveillé, Jones était entre la vie et la mort. Il leur a caché la vérité. » Et alors du coup, en attendant, Jones est en train d'être guéri dans une cuve. Hop l'observe et surtout le protège. Et alors, deux personnes font leur arrivée sur l'île. D'abord, on a Sloan, que vous connaissez tous, et surtout, on a Singularité. Singularité nous dit qu'elle devait venir beaucoup plus tôt pour nous aider, mais quelqu'un a trafiqué sa tenue et donc l'a empêchée de venir à temps. C'est pour ça qu'elle arrive à peine maintenant. Sloan, de son côté, elle, nous dit que malgré ce qui s'est passé avant, elle va nous aider à stabiliser le point 0 parce que c'est la priorité. Le point 0 doit être stabilisé avant qu'il n'explose. De son côté, lui, Geno, continue de se faire passer pour le visiteur et donc est infiltré chez les 7. Et du côté du voyageur noir, il prend le contrôle de Sandy Strip et donc en fait sa ville qu'il contrôle et qu'il protège. On fait la connaissance aussi d'un nouveau personnage, le gardien. Le gardien, il fait partie des 7. En fait, il rejoint les 7 puisque les 7 ne sont plus du tout beaucoup. Parmi les 7, il y avait la Fondation qui a perdu son combat contre le Roi des Glaces et qui est porté disparu, mais qui est toujours vivant. On a l'Institution qui fait partie des 7 et c'est tout. Les autres sont soit morts, soit ont disparu. Et donc, les 7 ne sont plus que 2 et donc on a besoin de nouveaux alliés. Et donc, le gardien rejoint les 7 et donc les 7 ne sont plus 2 mais 3. Comme vous l'avez vu, le point 0 est mal en point. Et donc on se lance dans la construction d'un appareil. Un appareil que l'on va commencer à construire sur une montagne en face du point 0 pour le stabiliser, tout simplement. Et donc, chargé de créer cet appareil, il y a Singularité, Sloan, mais surtout le visiteur. Alors que le visiteur, lui, est en fait Geno. On n'est pas censé travailler avec lui. Mais pourtant, ils ne savent pas que c'est Geno. Ils pensent que c'est le visiteur et donc lui aussi nous aide à travailler sur le stabilisateur. Mais le visiteur, il est bizarre. Il regarde les gens de manière bizarre. Il répond de manière bizarre et surtout de temps en temps le visiteur il disparaît et ça commence à mettre la puce à l'oreille à un peu tout le monde. Les gens ils disent mais pourquoi il agit bizarrement, pourquoi le visiteur il est chelou, parce qu'ils savent pas que c'est Geno, mais son comportement commence à le trahir. Ça va être les premiers indices avant qu'il découvre la vérité. Le temps passe et donc la construction du stabilisateur continue et elle avance super bien. Et donc on commence à arriver à presque la fin de la construction et alors on se demande mais comment on va faire pour contrôler ce machin. Et donc pour le contrôler, on se dit mais attends, il nous faut une intelligence artificielle. Et pour ça, on se dit, et on en a une de toute prête. On a la silhouette de la ville du voyageur noir. Dans la ville du voyageur noir, on a la silhouette. Et cette silhouette, c'est une intelligence artificielle. Sauf que elle est devenue complètement corrompue par le voyageur noir. Il l'a complètement piraté, il l'a hacké. Et donc, nous on se dit, en fait, c'est simple. On va copier le code de cette intelligence artificielle et nous créer notre propre silhouette. Et donc, c'est avec ça
que on va pouvoir contrôler le stabilisateur. Et donc, on a le plan, on sait quoi construire et on sait comment on va le piloter. Ça avance super bien. De l'autre côté, Jones, la légende, il va mal. Son état n'est pas meilleur. Et donc, ça commence à faire le tour de l'île et donc on a des gens qui lui posent des cartes pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Et ça c'est beau. On a vraiment toute l'île qui se réunit pour lui souhaiter bon courage. Et Hop, elle ne bouge pas de l'endroit où il est. Elle reste là pour l'aider et surtout pour surveiller ses signes vitaux, pour voir si ça empire, si ça va mieux, et ça a pas l'air d'aller mieux. Et donc en même temps de construire le stabilisateur pour stabiliser le point zéro, va falloir comprendre comment guérir Jones. Mais Hop nous cache quelque chose, parce que en même temps qu'elle surveille Jones s'il va mieux, en fait elle travaille sur ses visions. En fait ça fait un bon moment que Hop n'arrive plus à voir le futur, parce que Hop elle a un pouvoir, elle peut voir le futur et elle le dessine. En gros elle fait des dessins du futur. Et donc ça fait un bon moment que ça marche plus, mais là ses visions commencent à revenir un tout petit peu. Et alors elle capte que quelque chose leur échappe. Elle comprend que quelqu'un qui est proche d'eux a fait quelque chose de mauvais. Et surtout, cache sa vraie identité. C'est là que vraiment, elle commence à lier toutes les pièces du puzzle. Mais du côté de Sloan et de Singularité, on perd pas de temps. Et donc, il termine la construction du stabilisateur. Le stabilisateur est terminé. Mais il manque un élément crucial du stabilisateur. Ce sont des esprits. Comme je vous ai dit, les esprits, c'est des parties du point zéro en fait. Ils font partie intégrante du point zéro. Et donc, les récolter, ça va être important. Mais surtout, il va falloir les renvoyer dans le point zéro. Et donc, il nous en faut un stock énorme. Et donc, le visiteur, et même tout le monde nous dit de rassembler des esprits. Il nous en faut un stock énorme, des milliers, des centaines de milliers, pour après, pendant l'event, normalement, les renvoyer de là où ils viennent. De l'autre côté, le comportement du visiteur devient encore plus bizarre. Parce que il commence de plus en plus à disparaître. C'est-à-dire qu'il est du côté des 7, il les aide et tout, mais des fois, il disparaît pendant plusieurs heures. Et il réapparaît au même endroit. Et on se dit, mais tu fous quoi quand tu disparais? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu disparais? Qu'est-ce que tu nous caches? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Voilà, qu'est-ce que tu caches? Et alors, tout le monde commence à se poser des questions. Parce que l'institution, elle se dit, mais pourquoi tu disparais? Sloan, elle lui dit, pourquoi tu me regardes bizarre? C'est quoi ton problème? Hop, elle dit, j'ai des visions et je sais pas, je le sens pas. C'est bizarre. Voilà, ils commencent tous un peu à capter que quelque chose ne va pas. Voilà, quelque chose ne va pas. Mais bref, maintenant que le stabilisateur est terminé, qu'on sait comment le piloter, qu'on sait qu'il nous faut un énorme stock d'esprit, il faut aussi qu'on prépare l'après. Parce que Sloan, elle nous dit, réparer le point zéro, c'est possible. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est de le protéger quand on l'a réparé. Et donc, on a besoin vraiment de plus d'alliés. Et donc, Sloan rejoint les 7. Elle rejoint les 7 et s'appelle du coup maintenant l'innovation. Alors, c'est pas bizarre qu'elle rejoigne les 7. Elle les a pas rejoints du jour au lendemain. Parce que Sloan a eu tout un moment où elle a fait une rédemption. Dans le chapitre 4, elle a eu une énorme rédemption. Et donc, aujourd'hui, le fait qu'elle rejoigne les 7, c'est logique. Singularité, elle, de son côté, se fait féliciter par le visiteur pour avoir réussi à faire le stabilisateur en très peu de temps et avec autant d'efficacité. Quand même dingue. Et donc là, on a l'impression d'avoir la situation sous contrôle. Mais quelque chose vient perturber tout ça. Parce que Hop récupère ses visions du futur. Mais c'est pas tout. Je vous avais dit, Hop, elle surveille Jones. Et en fait, il s'avère qu'elle découvre un jour quelque chose de juste choquant. Elle se rend compte que quelqu'un a intoxiqué la cuve où se trouve Jones. Quelqu'un a essayé de tuer Jones. Et alors quand ils regardent c'est qui a visité pour la dernière fois la cuve de Jones, ils se rendent compte que c'est le visiteur. Et donc, avec tous les soupçons qu'ils avaient, avec les visions de Hop, et surtout maintenant avec une tentative d'assassinat, on capte que le visiteur n'est pas le visiteur. Et c'est là que la deuxième tentative de Geno de tuer Jones ne marche pas, et que du coup tout le monde se rend compte que c'est un intrus, c'est quelqu'un de dangereux, et que ce n'est pas le visiteur. Le visiteur disparaît. Il disparaît d'un coup, comme ça. Parce que le visiteur, donc Geno, comprend que tout le monde a compris qu'il n'était pas vraiment le visiteur. Sauf que il est resté énormément de temps au camp des 7. Et donc on se dit, est-ce qu'il a pas caché quelque chose là-bas? Et donc, on commence à fouiller. Et l'institution, la fille de Geno, trouve un sous-sol où en fait se réfugiait le visiteur, donc Geno, quand il disparaissait. Je vous ai dit, il disparaissait souvent. On comprenait pas pourquoi. En fait, quand il disparaissait, il allait dans un sous-sol secret où il observait tout le monde, où il contrôlait tout le monde et où il écoutait tout le monde. C'est complètement dingue. Vraiment, c'est complètement dingue. Donc pendant toute la saison, en fait, la personne qui nous aidait était en fait notre ennemi. Il nous a aidé à créer le stabilisateur. Il nous a aidé à trouver un plan, alors que depuis le début,
c'était notre ennemi. Mais on peut plus faire machine arrière. Le point 0 est sur le point de tout détruire, et donc le stabilisateur il est terminé. Alors que quand même, Geno, le visiteur, nous a aidé à le créer le stabilisateur. Donc peut-être qu'il a caché quelque chose à l'intérieur. Il a changé un peu le système. Peut-être qu'il va se passer quelque chose qu'on n'a pas prévu, mais on peut pas faire machine arrière. Soit tout explose, la réalité se réinitialise, soit on tente le tout pour le tout et on stabilise le point 0. De l'autre côté, Hop est de retour au maximum. Elle a récupéré ses visions et donc nous fait une fresque de tout ce qu'elle a vu dans ses visions du futur. Et donc on y voit pas mal de choses de l'histoire de Fortnite. Mais surtout, Hop décide elle aussi de rejoindre les 7. Et donc elle se fait appeler la prophétie parce qu'elle peut voir le futur. C'est logique. Donc on se retrouve dans une saison très courte à passer de 2 membres des 7 à 5 membres des 7. Il nous en manque plus que 2. Le problème c'est que maintenant que Geno a disparu, il nous a envoyé son sbire. Et donc c'est le retour du voyageur noir. Le voyageur noir est de retour sur la carte pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est vraiment la dernière ligne droite. On va stabiliser le point 0 pour qu'il n'explose pas. Et normalement, renvoyer tous les esprits dans le point 0 pour l'aider à récupérer de l'énergie. Mais on a quand même une dernière bonne nouvelle. On a découvert comment soigner Jones. En fait, on a découvert que quand des esprits sont proches de Jones, eh bien, il va mieux. Et donc, on sait comment le guérir. Et donc, qu'il fasse son retour. Le but est de mettre des esprits autour de lui et de les utiliser pour améliorer son état jusqu'à qu'il aille mieux. C'est la dernière ligne droite. Il faut stabiliser le point 0, mais au risque de peut-être activer quelque chose que Geno a caché à l'intérieur du stabilisateur. Mais de l'autre côté, il nous reste beaucoup de questions. Où est passée la fondation? Est-ce qu'il va faire son retour en saison 4? Est-ce que Jones sera de retour lui aussi en saison 4 en pleine forme après qu'il ait passé une saison entière à combattre pour vivre? Est-ce que Geno a vraiment un plan pour la saison 4 et est-ce qu'il va prendre le contrôle de l'île entière? Et surtout, est-ce que on va pouvoir stabiliser le point 0 et tout va bien se passer? Mais ça c'est les questions qu'on se pose. Famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était vraiment un résumé global vraiment de ce que vous devez savoir sur l'histoire actuellement. Vraiment c'est trop incroyable, c'est trop intéressant ce qui se passe. Donc on aura vraiment le résultat samedi. Je serai en live bien évidemment pour découvrir et réagir à l'événement avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est super important. Je remercie Idrex qui a régalé avec le code Nanas, merci du fond du cœur. Et les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte très vite pour une nouvelle vidéo et des nouvelles news. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.